Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. En fait, c'est pas vraiment une vidéo. Pour la première fois, on va prendre un petit 2 minutes et puis on va parler ensemble des produits et où j'ai mis mon papier ici. Des produits parce que ça m'a été suggéré puis je trouve que c'était une bonne idée de prendre 2 minutes puis de parler de tous les produits. Parce qu'en fait, vous le savez, hein, ça fait des centaines de vidéos qu'on fait pour essayer toutes sortes de choses, mais à chaque fois, on parle spécifiquement du produit qu'on essaie, alors que ça serait intéressant, comme on m'a suggéré, de parler d'un petit peu tout. Alors, je voulais commencer par, une fois pour toutes, on a vu, il faut démystifier cette chose-là. L'eau et l'acrylique, c'est fait pour aller ensemble. L'acrylique, c'est à base d'eau, donc il ne faut pas s'énerver avec ça. Écoutez, où on a fait la preuve, hein, encore avec la technique de Sikeros, que lui, c'était pour vérifier la densité. C'est ce qu'il a découvert, en fait, de par les scientifiques. Il a demandé le pourquoi de la réaction entre les couleurs. Ben, c'est comme ça qu'il en est venu. Ils ont découvert que c'était la densité qui était différente pour chaque couleur qui donnait cette réaction. Et encore une fois, mélange d'eau, on n'en met jamais trop d'eau. Je vous le dis, là. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent que ça va craquer. Non, c'est le contraire. Si vous mettez de l'acrylique pur, là, qui n'est pas mélangé, mais vous en mettez très épais, c'est sûr que ça va craquer. Ça, c'est sûr et certain. Regardez, on va vous donner un exemple qui est assez évident. Cette toile-là, on a fait ça, ça fait, je vous dirais à peu près 2 ou 3 mois. Ça, c'est un mélange que j'ai fait de 3 quarts d'eau pour 1 quart d'acrylique. Par-dessus le marché, en plus, j'ai ajouté de l'eau par-dessus et j'avais ajouté avec mes doigts des gouttelettes d'alcool. Alors, écoutez, y a-t-il quelqu'un qui va me dire que ça ne tient pas, là? Hein? Ça tient, là. Oubliez ça, là. C'est ferme. 3 quarts d'eau pour 1 quart d'acrylique. Bon. La dernière qu'on a fait, si vous vous rappelez, je voulais faire encore une fois un petit test. On le refait encore une fois avec l'eau et l'acrylique. Je dirais que ce mélange est à peu près 50-50. Entre 40 et 50 d'eau pour le reste d'acrylique, mais c'est à peu près ça ce que ça a donné. Et en plus, pour faire la preuve de l'adhérence, qui est toujours quand même super bonne, là, je veux dire, les mains ne tâchent pas, j'ai ajouté plusieurs couches. Je pense que je dois avoir ajouté 5 à 6 couches. Je mettais une couche d'acrylique. Je remettais encore une. Mon acrylique était déjà mélangé au préalable avec mon eau. J'ajoutais. Écoutez, il y a une épaisseur incroyable. Et puis vous pouvez, regardez, je passe en arrière, là, ça ne craque pas, là. Vous voyez, fait que c'est resté super beau. Ça n'a pas passé au travers de mon canevas. Ça a resté super beau. Fait que, encore une fois, je trouve qu'on a fait la preuve qu'il ne faut pas trop se casser le pompon avec ça. Hein? L'acrylique est à base d'eau, encore une fois, il ne faut pas venir fou. Vous savez, on a juste à se référer aux hommes préhistoriques. Hein? Tout ce qu'ils faisaient, ils prenaient des plantes, des racines, ils les mâchaient, ils les mélangeaient avec leur crachet, ils se crachaient dans la main, et puis ils mettaient ça, puis ils faisaient des dessins sur les grottes où ils étaient. Et puis après des milliers d'années, ils sont encore là, les dessins. Je veux dire, on a-tu besoin d'une meilleure preuve, là? Il n'y en avait pas de produit là, pour mettre de vernis par-dessus pour les intempéries. Fait que, hein? Puis ça me fait penser, le plus bel exemple, il y a longtemps, je faisais affaire avec une compagnie, ça s'appelait Peinture MF à Saint-Jérôme, la ville près de où j'habite. Et puis eux, il y avait eu le contrat de la municipalité, à toutes les années, ils faisaient les lignes à terre pour des marathons. Ils prenaient une peinture, parce que c'est sûr que le marathon, une fois que c'était fini, c'était des lignes qu'il fallait qu'ils disparaissent. Mais pour ne pas engager personne pour enlever les lignes, évidemment, ça aurait coûté trop cher. Ils prenaient une peinture à base d'eau, une peinture à l'eau, hein, une peinture à base d'acrylique. Leur peinture était tellement bonne, parce qu'ils prenaient une peinture extérieure, hein, il faut que ça reste un peu, que les lignes restaient pendant des mois et des mois. Assez que si ça n'ajustait pas, ils perdaient le contrat avec la ville. C'est pas des farces, là. Fait que l'année d'après, les années suivantes, dois-je dire, ils prenaient une peinture à base d'eau, d'acrylique, mais une peinture intérieure. Puis les lignes restaient pareilles, là.
Fait que, imaginez-vous sur un canevas. Premièrement, le canevas, c'est un tissu, hein, qui s'est tissé. Alors, c'est sûr que votre peinture, même si vous mettez seulement qu'une infime partie d'acrylique, elle va adhérer à votre trame. C'est sûr que vous allez voir la trame. Encore une fois, on se réfère 3/4, 1/4. 3/4 d'eau pour 1/4 de peinture. Puis comme je vous ai dit, j'ai ajouté de l'alcool là-dessus, puis de l'eau là, en plus. Fait que, écoutez, la preuve est faite. Alors, on a fait plusieurs. La première qu'on avait faite de Siqueiros, hein, qui avait découvert en 1930 la technique accidentelle qui était pour la peinture. Ça, c'était la première qu'on avait faite. Puis je pense comme vous, on l'avait trouvé formidable. Puis même moi, j'étais quand même assez surpris. C'était formidable comme peinture. Le résultat était incroyable. Alors, oui, hein, on peut y aller avec l'eau, je n'y vous pas. Parlant d'eau, je suis assez tanné, là, vous n'avez pas d'idée. Ce matin, là, on est quoi? On est le 13 ou le 14, je ne sais même plus. On a eu une tempête près de 40 cm de neige au mois de mars. Décourageant. On m'a demandé aussi si on réutilisait la coulée. Hein, parce que vous savez, si vous ne le savez pas déjà, moi j'aime autant prendre plus d'acrylique que moins. Fait que je ne me trompe jamais. Mais ça déborde, ça se déverse. J'ai toujours une quantité phénoménale. Alors oui, on la réutilise. C'est surtout mon épouse, là, je vais vous avouer qu'elle réutilise. Mais vous pouvez faire mille et une choses avec ça. Hein. Vous pouvez faire des cartes postales. Regardez ce qu'elle fait. Elle met ça sur un papier vinyle ou un carton ou un papier qui est quand même assez rigide. Vous pouvez faire des belles cartes postales. Et ce qu'on fait aussi, ce qu'on appelle nous aussi les Dollaramas, les Dollar Store en anglais, c'est des boutiques qui vendent toutes sortes d'articles qui viennent, pour moi vous dire, hein, de Chine. Mais je suis obligé de vous avouer, ça a commencé, ça a une vingtaine d'années, c'est en Amérique du Nord. Puis ils se sont ajustés. Au début, la qualité, c'était épouvantable. Là. Vous achetez des cuillères vraiment pas chères, là, puis vous pouviez les prendre. Mais ils se sont ajustés. Je vous dirais que la qualité elle est presque comparable aux bonnes qualités. Les prix, par contre, ont différé aussi. À cette heure, ce qui était avant le Dollar Store, le magasin du dollar, Dollarama, c'était vraiment, tout était à $1. Maintenant, ben, c'est $1 et plus. C'est comme tout, hein, tout augmente. Mais regardez aussi ce qu'on fait. Vous mettez sur un petit carton, vous le coupez. Nous, on prend une feuille complète, là. Et puis là, on la coupe en petites lanières comme ça. Puis vous achetez un petit cadre. Puis ça fait, regardez là, ça fait vraiment joli. C'est des belles présentations. Ça se vend très bien, soit dit en passant. Alors, c'est ça, on récupère. Comme ici, regardez, c'est la méthode qu'on fonctionne. J'avais beaucoup de coulage, encore une fois, qui restait. Alors, on met notre... sur une planche de bois et on coule dessus. On fait toutes sortes de choses. C'est intéressant, puis tout est récupérable. C'est ça qui est bien. Hein? C'est pas juste quand vous faites un canevas, vous pouvez récupérer l'acrylique, et puis vous pouvez récupérer aussi votre peinture si vous ne l'aimez pas. Hein? C'est ça qui est le plaisir de travailler avec le coulage acrylique. Vous pouvez toujours en passer par-dessus. Ce qu'on a fait, je crois, oui, avec celle-ci. On avait fait, vous vous rappelez les coulages qu'on a fait avec un vinyle collant qu'on mettait. Au préalable, je donnais une couleur, comme celle-ci, elle était noire au préalable. Alors, j'ai collé mon collant vinyle. Et puis, après, on a fait un dirty pouring. Je pense qu'on a fait un flip cup avec celle-là. Et puis après, vous enlevez votre collant. Ça fait une belle finition. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Un peu comme notre petit loup qu'on avait fait. Il y a maintenant quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Hein? Le temps passe assez vite. Alors, c'est ça. Je trouve que c'est très intéressant comme ça. Les produits. Bon, les produits. On a-tu utilisé, on a fait la preuve là, qu'on a pour moins de produits. Hein? On n'a rien à envier à aucun produit avec l'eau. Hein? On a eu des résultats qui sont formidables. On n'a rien à envier, mais quand même, on a le droit d'utiliser des produits. Il y a certains petits différentiels, dont lorsqu'on mélange du vernis, moi je prends du vernis ultra brillant, lorsqu'on prend du vernis comme ça pour mettre à notre acrylique et notre eau, je trouve que ça fait un fini qui est plus satiné. C'est une question de goût. Mais vous savez, on a fait une toile il n'y a pas longtemps, puis on n'a pas mis d'eau du tout. On a mis du Floetrol et on a mis du vernis.
C'est incroyable, comment c'était beau, là. Le fini était satiné, il était très, très bien. Puis la seule différence aussi avec le mélange d'eau, faut-il encore l'avouer, c'est que plus vous mettez d'eau, plus que vos couleurs d'acrylique sont fades. C'est sûr que ça peut se remédier en mettant un vernis une fois sec. Mais encore la meilleure chose, si vous voulez seulement mettre de l'eau, oui, ça, je suis obligé de vous dire que je suis pour mettre un petit peu de vernis parce qu'encore une fois, ça va garder quand même la couleur vive de l'acrylique, mais encore mieux, du Floetrol. Le Floetrol, comme ça ici, c'est comme un liquide blanc, un peu comme du lait. Vous n'avez pas en Europe. Si je ne me trompe pas, vous n'avez pas en Europe. Ça se vend sur Amazon. Ça, vous pouvez en trouver. Mais il y en a plusieurs en Europe parce qu'en fin de compte, là, c'est pour un retardateur de séchage. C'est pour faciliter aussi. Vous savez, il y a encore des peintres de maison, surtout d'intérieur, qui peignent avec, c'est-à-dire qui vont peinturer avec un pistolet. Alors ça, c'est ça que ça le prend. Mais en Europe, vous n'avez pas ce qu'on appelle ici le Floetrol. Vous avez, par contre, de la marque de Onyx du EasyCryl. 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 De la marque d'Onyx. Paraîtrait-il qu'il y en a partout en Europe, dans les boutiques, j'imagine, spécialisées en peinture d'intérieur de maison. Il faut juste s'assurer que ce que vous achetez, c'est un produit qui est compatible avec l'acrylique. Mais à la base, la prime abord, c'est pas mal tout pour ça. Le silicone, écoutez, silicone, beaucoup de gens aussi ont de la difficulté à en trouver. Moi, j'ai de la difficulté à parler. Moi, c'est celui-là que je prends. C'est un silicone que vous retrouvez pour les amortisseurs de modèles réduits, imaginez-vous donc. Mais vous avez aussi du silicone liquide qui est fait pour les... comment on appelle ça, là? Pour faire de l'exercice, j'en perds vraiment mon latin là, à force de parler en anglais et en français. Les treadmills. Hein, là, je dis quelque chose là, que... Mais en fait, où ils vendent des articles d'exercice, de sport, de l'équipement, ça se vend, ce genre de silicone liquide-là. C'est justement pour comme un lubrifiant. C'est un lubrifiant liquide. C'est sûr que nous, on a commencé, puis je suis obligé de vous dire que j'aime encore mieux celui-là, parce que l'autre, là, le silicone liquide, il est très traite. Il est dur, il ne donne pas le droit à l'erreur. Si vous en mettez un petit peu trop, lui, ce qu'il fait, c'est clairement ça, c'est que on dirait que sur les rebords de votre canevas, il a tendance à ne pas vouloir adhérer. Il fait des cellules, hein, mais les cellules qu'il fait, souvent, c'est en enlevant la peinture que votre acrylique au centre. Fait que moi, je préfère encore de façon modérée, je préfère encore mon lubrifiant à la silicone, comme celui-ci. Je préfère ça. De toutes les méthodes que j'ai essayées, je préfère encore mettre mon acrylique dans un petit verre, mettre en aérosol mon silicone, le remuer, le brasser, rajouter l'eau si on veut, et ainsi de suite. Et par contre, après, si vous faites un verre renversé, un flip cup, là, il faut que vous le mettiez avant de mettre votre acrylique à l'intérieur. Mais attention de ne pas trop en mettre parce qu'encore une fois, il va avoir tendance à ne pas adhérer sur les côtés de votre canevas. En tout et partout, je pense que j'espère d'avoir répondu un petit peu à tous les produits. Oh, on n'a peut-être pas parlé de la colle blanche. La colle blanche que... Attendez un petit peu. Et où ma colle blanche? Là. Il y en a toutes sortes, hein? Il y en a toutes sortes de colles blanches, puis... En fait, ils appellent ça aussi, encore une fois, dans les dollar stores, là, les magasins, de la colle d'école. Je trouvais ça drôle, là. Mais c'est bien ça, de la colle d'école. On appelait ça de la colle blanche quand on était petit. J'imagine que ça ne doit plus être permis. Hein? Écoutez, en tout cas, j'espère qu'on a répondu un peu à toutes vos questions. La colle blanche, encore une fois, hein, on le sait, là,
La colle blanche fait des cellules plus petites. Le silicone fait des plus grosses cellules. Si vous voulez des plus grosses cellules, plus que vous faites travailler, vous savez, une fois que vous avez votre acrylique sur le canevas, vous la bougez pour l'étendre partout sur le canevas de façon uniforme. Plus qu'on a une grosse toile, plus qu'on travaille à faire bouger notre toile, parce qu'on peut la bouger dans différentes directions, puis là, ça devient personnel à l'artiste. Plus que vous pouvez grosser vos cellules, allez voir passer de cellules à de lignes fines et bien définies. C'est ça qui est bien, puis je suis obligé de vous dire que c'est pas déplaisant non plus. Alors, écoutez, oui, le vernis ne fait pas de cellules. Par contre, comme je vous ai dit, nous donne un fini plus satiné, va protéger la pigmentation de votre acrylique si vous mettez beaucoup d'eau. Mais encore une fois, si vous avez à prendre du silicone, personnellement, je préfère le silicone en aérosol. Et comme je vous dis, le Floetrol, j'adore le Floetrol, surtout si vous avez l'idée de mettre moins d'eau, pour la raison que vous voulez. C'est votre affaire, hein? Je pense que c'est un petit peu personnel rendu là. Mais encore une fois, Easy Krill de la marque Onyx. En Europe, paraîtrait-il que vous en avez partout. Alors écoutez, j'espère que j'ai pu répondre à plusieurs questions sans être obligé de faire des tests, hein, à n'en plus finir. Parce que c'est vrai, à chaque fois qu'on fait des tests, on parle du test de façon spécifique à ce qu'on fait, c'est à peu près normal. Mais là, c'était le fun je crois, de toucher un petit peu à tout. Et puis, je vous ai montré aussi que oui, j'ai beaucoup de pertes, là, mais je la réutilise. Alors, écoutez là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a vraiment donné un petit peu plus de réponses à plusieurs questions. Et puis peut-être d'enlever un petit peu de paramètres qui vous empêchaient d'en faire. Allez-y. C'est ça le but de tout ça, moi, que j'essaie de vous montrer. C'est que je ne veux pas aller dans les paramètres que tout le monde fait, puis « Ah, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut mettre tant, mettez 5 grammes ci, 5 grammes ça. » Non, non, allez-y, là. Prenez des petites toiles, faites des expériences. Si vous n'aimez pas ça, faites un autre par-dessus. C'est pas plus compliqué que ça, là. Faut pas venir fou, là. Des petites toiles, là, ça coûte rien. Écoutez, si vous prenez un acrylique, il y a plusieurs formes d'acrylique. Moi, je prends l'acrylique, un acrylique qui est déjà un petit peu liquide. Je vais vous le montrer. C'est de Artist Loft. Ça, je pense qu'ils ont ça partout, ce genre d'acrylique-là. C'est ce genre d'acrylique-là que je prends. Allez déjà, c'est ce qu'ils appellent de l'acrylique fluide. C'est déjà ça. Parce qu'écoutez, faut-il encore le dire, si vous prenez une acrylique de base qu'on prend souvent, moi la peinture que je préférais lorsque je peignais de façon traditionnelle, si on veut, là, ça c'était l'acrylique que je prenais. Ça c'est beaucoup plus épais là. Là, ça, si vous prenez ça, là, je vous le dis, ça va vous en prendre, s'il vous plaît, de l'eau. Puis, même avec l'autre, la partie la plus plaisante, c'est pas le brassage, là, hein, on s'entend. C'est vraiment pas la partie la plus plaisante. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, j'espère que vous allez l'essayer parce qu'il faut dédramatiser ça. C'est de l'art, puis c'est vraiment intéressant. Écoutez, s'il vous plaît, de un, je dois vous remercier d'être là, puis de toujours revenir. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. En attendant, je vous montre un petit peu le studio, là, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Puis j'ai des toiles, là, je pense que je vais commencer à en distribuer. Alors, aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.